Bonjour à tous, on se retrouve pour cette 26e journée du challenge de confinement Un jour une posture. Et donc la posture du jour va être Eka Pada Raja Kapotanasana, la posture du pigeon royal à une jambe. Alors c'est une posture dont il y a plusieurs versions, dans les versions les plus intenses avec une flexion arrière très intense. On ne va pas aller jusque là, on va déjà voir aujourd'hui la posture plus relâchée qui permet d'ouvrir le bassin et une deuxième version qui va rajouter cette flexion arrière mais à petite dose. Donc c'est vraiment cette posture du pigeon, une posture vraiment importante pour ouvrir le bassin. Donc il faut savoir que notre mode de vie à l'occidental où on est toujours assis, que ce soit à un bureau, dans un canapé, dans une voiture, tout ça, ça va fermer le bassin. Et donc, ça va être important de l'ouvrir justement parce que quand le bassin est trop fermé, c'est les lombaires qui ont des problèmes, les genoux, les chevilles. Donc voilà, ça a des répercussions sur tout le reste du corps, sur la digestion aussi. Donc voilà, on va travailler cette posture, ces deux versions de la posture. Donc attention, si vous avez des problèmes de hanche, bien sûr, parce qu'on travaille sur l'ouverture de hanche. Si vous avez des problèmes de genoux, dans cette posture, vous ne devez pas sentir de douleur dans les ligaments du genou. Si jamais ça arrive, je vous donnerai en fin de vidéo une alternative à cette posture. Et aussi, si vous souffrez d'hernie discale, on va faire attention dans cette posture. Donc voilà, on va venir en chien, la tête en bas sur le tapis. Donc, depuis le chien, la tête en bas, on va venir lever la jambe droite, on plie le genou et on va amener le genou droit vers le poignet droit, on le pose au sol. Donc le genou est vraiment tourné vers l'extérieur, je vais vous montrer de face ensuite, et on amène le talon droit vers la hanche gauche. Donc si je vous montre de face, hop. Donc voilà, le genou vraiment tourné vers l'extérieur. Et ici le talon qui monte aussi haut qu'on peut. Donc dans l'idéal, il faudrait que le tibia ici soit parallèle à l'avant du tapis. Comme ceci. Et vous voyez quand mon tibia, moi, est parallèle à l'avant du tapis, mon bassin est tout tordu. Donc je ramène un peu le pied pour pouvoir ramener le bassin de face. Bien sûr, si vous êtes capable de l'amener parallèle, ne vous en privez pas. La jambe derrière, on fait attention. On peut avoir tendance à, j'exagère délibérément, à la voir partir vers l'extérieur. Ramenez-la bien dans l'alignement du corps. Les orteils sont décrochetés. Regardez aussi la fesse droite ici de ce côté. Je vais vous montrer dans l'autre sens. Hop. Donc moi de ce côté, ma fesse ne touche pas le sol. Donc quand c'est comme ça, on peut placer une brique ou une couverture sous la fesse. Donc la première version de la posture, le pigeon allongé, on va venir descendre sur nos avant-bras. Vous pouvez faire un tas avec vos poings pour poser sous le front, ou alors un tas avec vos mains. Vous pouvez aussi amener les mains en namasté et poser les pouces sur le troisième œil. Ou encore, vous pouvez poser le front au sol et étirer les bras loin devant. Donc là, on sent un étirement intense dans la hanche, dans la fesse. Mais attention, pas de douleur dans le ligament du genou. Deuxième version de la posture avec la flexion arrière. Donc, on va venir plier le genou gauche et attraper le pied gauche avec la main gauche. On peut aussi le glisser dans le coude. Si on a du mal à attraper, on peut utiliser une sangle. Là encore, faites attention au ligament du genou. Donc, je vais vous montrer de l'autre côté. Hop. Donc là, on respire. On sent bien l'étirement à l'avant de la cuisse. Et on change de côté.
la version qu'on veut, donc soit allongée. Donc moi de ce côté, du coup, ma fesse touche le sol, donc je n'ai plus besoin de la couverture. Et on ramène le talon vers la fesse. Bien sûr, si vous avez du mal à attraper le pied, vous pouvez utiliser la sangle. Si vous voulez, vous pouvez aussi, avec la main gauche, attraper le pied droit dans une petite torsion. Écoutez ce que vous dit votre corps dans cette posture. Et si vous voulez rajouter encore quelque chose, vous pouvez passer à la posture de la sirène, où donc on vient lier les deux mains. On relâche, on respire. Pour sortir de la posture, donc à chaque fois on peut soit reprendre appui avec les mains et revenir en chien la tête en bas, ou alors on peut basculer sur une fesse et revenir s'asseoir sur ces deux fesses. Et voilà pour la posture du pigeon royal à une jambe. Donc vous faites la version qui vous correspond. Ah oui, et j'ai oublié de vous montrer la version si vous souffrez des genoux. Donc si dans cette posture vous sentez les ligaments du genou qui tirent trop, à ce moment-là, on va faire une posture sur le dos qui s'appelle Susirandrasana. On va venir donc amener la cheville droite au-dessus du genou gauche, le pied flex. On décolle le pied gauche, on passe le bras droit entre les jambes, la main gauche derrière la cuisse. On lie les mains derrière la cuisse, on éloigne le genou droit de l'épaule, on peut pousser avec le coude. Là, vous devez sentir toujours l'étirement au niveau de la hanche et de la fesse. Si ce n'est pas assez intense, plutôt que d'attraper l'arrière de la cuisse, vous attrapez le tibia. En fait, plus vous allez ramener ce genou-là près de vous, plus vous allez sentir un étirement intense dans la fesse. De l'autre côté. Faites attention quand vous êtes allongé comme ça de bien ramener légèrement le menton vers la poitrine. Et voilà les différentes versions pour ouvrir son bassin. Donc dans ces postures, vous pouvez y rester assez longtemps, surtout dans la position, dans les deux positions allongées. Dans la flexion arrière, peut-être un peu moins de temps. Donc bien au moins 1 minute dans ces postures pour bien sentir l'ouverture se faire. Bien sûr, vous restez à l'écoute de votre corps. Si 1 minute, c'est pas possible, vous restez moins longtemps. Et j'attends de voir vos photos. Bye bye!